Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau aux pommes. Donc un gâteau, comment on va dire, tout le monde l'appelle invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque pas de pâte, c'est 80% de fruits. C'est énormément de fruits par rapport à peu de pâte. Mais franchement goûtez-le, c'est super, super bon. Choisissez bien vos pommes, des pommes bien sucrées et ça va être parfait. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut bien évidemment des pommes, donc il en faut 5. Donc moi j'ai pris variété golden, vous pouvez prendre des jaunes à gold ou une autre sorte de pomme, il n'y a pas de problème. Donc il nous faudra 2 œufs, 50 g de sucre, 20 g de beurre fondu, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 100 g de lait et 70 g de farine. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Allez, on est parti tout de suite pour la confection de la pâte. Allez, on a pris un grand saladier, on y a mis nos 2 œufs entiers. On va y rajouter tout de suite notre sucre vanillé et notre sucre classique. Et on va faire blanchir la préparation. On mélange bien jusqu'à temps que ça épaississe et que ça blanchisse légèrement. Vous pouvez le faire au robot si vous préférez, il n'y a pas de souci. Donc là, ça a bien blanchi. Je vais continuer à y mettre mes produits liquides. Donc mes 20 g de beurre fondu, mon lait, et là je vais y mettre ma farine que je tamise comme d'habitude, et je vais mettre ma levure aussi tout de suite pour pas l'oublier. Hop. Ok. On mélange bien. Et on va pouvoir s'occuper de nos fruits. Donc mes pommes, je les ai épluchées, coupées en deux et forcément évidées. Les épluchures composteur aux poules. Moi, forcément, c'est les poules qui vont y avoir le droit. Et là, je vais prendre une mandoline pour faire des fines tranches. Donc vous pouvez très bien le faire au couteau, il n'y a pas de problème. Donc là, on fait attention à ses doigts. Et puis voilà, on fait des tranches toutes fines. Allez, on fait tout ça et je reviens vers vous. Donc on a récupéré notre saladier où on a fait notre pâte. Elle est au fond, regardez. Et on a mis nos pommes tranchées dessus. Donc là on va mélanger les deux et délicatement pour essayer de ne pas casser nos tranches de pommes. Bien les recouvrir. C'est pour ça que j'ai pris un grand saladier. Vous pouvez prendre un tout petit saladier, mais quand vous allez mélanger à ce niveau-là, vous allez vous retrouver avec la moitié des pommes à terre.
Les tranches, ça va bouger un peu. Il faut bien le laisser refroidir avant dégustation. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.